Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Nous sommes ici à la deuxième partie de cette grande formation sur l'automatisation d'un plan cadastral sur AutoCAD. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons rédigé ce code dans lequel nous avions la possibilité d'importer des données à partir d'un fichier TXT, de créer des différentes variables, c'est-à-dire les insérer dans des variables X, Y et Z. Ensuite, les positionner dans le nouveau fichier et les importer dans AutoCAD. Donc si on exécute ce code, on va voir ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Pour exécuter, il nous suffira de monter cette barre. Lorsque nous la montons, pour le débogage, nous la mettons là. Ok, nous exécutons. Et lorsque nous allons l'exécuter, nous savons qu'il va venir ouvrir le fichier AutoCAD, exécuter, puis réaliser l'ensemble des tâches que nous avons fait sur cette vidéo. Ok, une fois que c'est fait, nous pouvons ouvrir notre fichier AutoCAD. Nous venons faire un zoom extension. Ok, nous remarquons donc que ceci a été géré. Nous avons là le fichier importé, le fichier de points qui vient du dossier dato.txt qui a les bornes de 1 à 11 et que nous avons importé. Dans cette vidéo, nous allons compléter la mise en page de ce plan cadastral en rajoutant le cadre, les textes autour et bien sûr le tableau de coordonnées. La première étape de cette vidéo, nous allons réaliser le cadre. Nous savons que lorsque nous produisons un plan cadastral, il y a toujours un cadre autour de la carte. Et c'est donc ça que nous allons réaliser en premier. Donc pour réaliser le cadre, nous allons nous rediriger vers notre code, nous allons à la fin. Bien sûr, il s'agit d'un code procédural. Ça signifie que nous allons réaliser étape par étape les étapes différentes pour la réalisation du plan cadastral. Donc ici, nous allons commenter. Bien sûr, nous réalisons un bon code. Nous allons commenter, nous allons mettre ajout du cadre. Ajouter le cadre, c'est une opération qui met, comment dire, le rectangle autour de notre dessin. Ça signifie que lorsque nous avons ceci, lorsque nous voulons mettre le rectangle autour de notre dessin, nous allons tenir compte des valeurs max, min, c'est-à-dire max x, min x, et max y et min y. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord récupérer ces variables. Pour récupérer le max, nous allons les récupérer dans les valeurs que nous avions extraites dans la vidéo précédente avec xy. Donc, nous allons donc venir ici, x max, qui sera en fait le max de x. Ensuite, x min, qui sera le min de x. Bien sûr, max et min sont des fonctions reconnues directement par Python. Donc nous venons ici aussi y max, qui est égal à max de y, et y min, qui est égal à min de y. Bien sûr, là, nous venons de récupérer, qui est égal à min de y, oui. Nous venons de récupérer les variables max, min, qui vont nous permettre de créer un rectangle circonscrit autour de notre dessin. Déjà, on veut vérifier ces valeurs. Nous allons essayer avec un print. Donc, nous allons dire print, le max de x est 2 points. Nous allons mettre ici x max. Ensuite, on va faire la même chose pour les autres variables. Ok. Donc ici, on va afficher x min, y max et y min. Et on va modifier le max de x, le min de x, le max de y et le min de y. Voilà. On peut tester le code. Bien sûr, la superposition va s'effectuer sur AutoCAD, mais au moins le fonctionnement du code sera géré.
Donc ici, on voit effectivement, nous avons là le max de x qui est 792 342, qui est de loin supérieur à 792 141. Bien sûr, il s'agit là des valeurs max et min. Maintenant, l'étape suivante sera de créer le cadre autour. Bien sûr, pour créer le cadre, nous allons créer ce qu'on appelle une polyligne carrée autour du polygone que nous venons de tracer. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la fonction que nous connaissons, A-double. Mais nous savons que lorsque nous allons utiliser cette fonction A-double sur notre dessin, il va faire un rectangle circonscrit. Or, ce que nous voulons, c'est un rectangle qui est au-dessus du polygone. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons augmenter certaines valeurs sur les valeurs max et min pour que, en fait, le polygone soit contenu dans le rectangle. Pour ce faire, nous allons simplement venir ici, bon, ajout du cadre. Donc, l'opération que nous venons faire, c'était la récupération des valeurs extrêmes. Donc, ici, nous allons insérer insertion. Maintenant, pour insérer, nous n'allons pas trop réfléchir. Nous allons prendre notre ceci, copier-coller. Sauf que nous allons maintenant le faire intelligemment. Donc ici, ce que nous avons, c'est un cadre. Bien sûr, il y a deux cadres. Nous allons créer d'abord le premier cadre. Nous allons l'appeler cadre, qui sera un A double de quoi? À l'extrême gauche en haut, nous aurons quoi? Min et max. Sauf que nous allons leur ajouter des valeurs. Par exemple, ici, nous aurons sa coordonnée qui sera à l'extrême gauche x min, y max 0. Ici, nous aurons x min, puisque c'est le... nous aurons x max pour le point suivant. X max, y max 0. Bien sûr, nous retirons les t. Lorsque nous descendons, nous aurons le x max accompagné du y min. Et ici, nous aurons le x min accompagné du y min. Bien sûr, on retire les t. On retire les t. Et on repart sur nos variables du départ, x min et y max 0. Donc là, nous avons le rectangle circonscrit. Nous allons donc ajouter des valeurs, comme nous avons dit, bien sûr des valeurs d'étalonnage. Pour ces valeurs, nous allons appeler, nous pouvons l'appeler ajout, de telle sorte que nous allons les modifier facilement pendant le code. Nous allons l'appeler AJ. Nous allons dire que cette valeur d'ajout peut être de 10. Et on va dire quoi? Tous les x vont s'ajouter, un 10 et les x max. Et les min vont se diminuer et les max vont augmenter. Donc on fait juste quoi? Moins 10. Moins A. Moins AJ. Pour éviter que lorsqu'on étalonnera, plus AJ, plus AJ, plus AJ, oui, x max plus AJ, x min moins AJ, x min plus AJ, y min moins AJ, x min moins AJ, y max plus AJ. Bien sûr, là, on contrôle et on se rassure qu'on n'a pas fait d'erreur. Par exemple, ici, nous avons un x min qui a eu un plus AJ et que nous corrigeons avec le moins AJ. X max plus AJ, x max plus, y max plus, moins. Voilà, ici, nous venons donc de créer ça. Et nous allons demander au code de l'ajouter ici. Cadre. Maintenant, nous revenons dans notre fichier AutoCAD. Si nous ne souhaitons pas avoir des superpositions de couches, comme on le faisait dans la vidéo précédente, on n'a qu'à tout supprimer. Nous n'avons qu'à tout supprimer et de relancer le code.
Lorsqu'on relance le code, bien sûr, il va vite puisque, comment dire, avec la première compilation, il va plus vite. À la fin, il raffiche les données et c'est bon. Aucune erreur générée. Voilà. Vous voyez donc que nous avons créé le rectangle circonscrit autour de notre dessin. Nous avons ce rectangle et nous voyons que la valeur étalonnée des 10 est plutôt pas mal. Mais bon, ça dépend de la taille du cadre. Lorsqu'on veut que le cadre soit plus gros, on ajuste. Lorsqu'on veut qu'il soit plus petit, on ajuste. Jusqu'ici, tout va bien. Nous continuons ensuite avec le deuxième cadre. Le deuxième cadre, lui aussi, sera très facile à mettre en œuvre. Donc, nous pouvons venir ici et commenter et mettons deuxième cadre. Ok, pour mettre le deuxième cadre, rien de plus simple. Bien sûr, nous aurons toujours une valeur d'étalonnage qu'on peut appeler toujours AJ parce qu'il n'influence pas forcément sur les deux au même moment. Donc, on peut modifier la valeur de AJ et dire que bon, pour lui, la différence entre lui et le premier sera par exemple de 20. Donc ici, on peut dire donc que AJ sera de 30 puisque ce sera par rapport à la première valeur. Ensuite, on va faire ce copier-coller. Ok. Donc ici, on va modifier son nom. Ou du moins, même si on ne le modifie pas, ça ne varie en rien. Mais il se pourrait que pendant le code, nous ayons à modifier des éléments spécifiques à un cadre et que nous voulions le toucher spécifiquement. Donc c'est mieux de renommer parfois. Donc ici, si nous appelons cadre 1, et que nous venons ensuite cadre 2, cadre 2. Maintenant, lorsque nous exécutons, bon, bien sûr, AJ a pris la valeur 30. Nous savons que 30 par rapport à 10, c'est 20. Donc, il y aura une différence de 20 qui sera un peu comme un offset. Donc, ça revient spécifiquement au même. Donc, on exécute le code. Bon, déjà, avant d'exécuter, on peut venir. Si ces éléments nous gênent, bah, on les supprime. Comme dans les vidéos précédentes. Puis on réexécute le code. Et il va effectuer exactement ce que nous lui avons demandé de faire. Ok. Nous partons dans AutoCAD. Et on fait un zoom sur la sélection. Et on voit que le deuxième cadre est apparu. Donc, nous pouvons dire avec aisance que nous venons de terminer cette partie sur les cadres. Bien sûr, lorsque nous allons insérer d'autres éléments internes, nous allons devoir le modifier. Mais vous le modifierez à votre guise, mais par rapport à ce code, vous avez quelque chose de potable. L'étape qui suivra sera donc la mise en place de certains textes. Bien sûr, lorsqu'on produit un plan cadastral, il arrive que parfois, on ait envie de mettre certains textes. Bien sûr, ça peut être le pays, ça peut être l'institution qui régit la carte, ça peut être le cabinet, etc. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous allons le faire. Nous retournons donc dans notre fichier Visual Studio et nous allons continuer. Ok, nous sommes actuellement dans l'ajout des textes. Ok. Pour ajouter un texte, nous avons vu dans la vidéo précédente qu'en fait c'était simple. Il suffit de prendre le point où est-ce qu'on va mettre le texte, d'utiliser une fonction spécifique, maintenant de définir le format, etc., etc. Cette fonction se trouve ici. Nous allons juste faire un copier-coller et l'ajuster. Donc ici, disons que nous allons prendre ces trois-là. Bien sûr, ces trois valeurs sont importantes et on va expliquer pourquoi. Donc ici, lorsque nous sommes dans l'ajout des textes, nous ne sommes pas dans une boucle. C'est important de le préciser. Il faut être au niveau d'indentation. Voilà, le niveau d'indentation le plus minimal. Ok. Donc, nous venons coller là. Et nous supprimons chaque commentaire. Ok. Donc, nous avons que Tmat définit la couleur, la taille de la police que nous allons affecter au texte.
txt définissait la position et la fonction était la fonction d'affichage. Donc ici, nous allons définir la taille du texte à, disons, 2. Juste pour diminuer un peu. Et maintenant, la position. Donc, nous allons appeler ici cotation 1. Donc, cote 1. Qui sera, par exemple, en général, on met le nom d'une organisation qui gère les cartes dans le pays. En général, c'est l'Ordre national des géomètres experts, par exemple. Donc, nous voulons que le point soit placé en X sur le même X que le premier cadre et en Y sur le même Y que le deuxième cadre, mais on retire juste une petite valeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que ici, nous allons venir, comment dire, format de name de i. Ici, on va modifier la valeur qu'on va mettre à l'intérieur. On va mettre l'ordre national des géomètres. Ordre national des géomètres. Ensuite, nous allons venir gérer la coordonnée. Donc, nous avons dit la coordonnée en X, c'est la même chose que le petit cadre. Donc, cadre 1, nous savons que le premier X, c'est X min, moins c'est AJ. Donc, vous voyez un peu la problématique maintenant avec le AJ. Puisque nous voulons avoir accès à ça, ça va déranger. Donc, on peut soit nommer celui-ci un autre AJ. Par exemple, au lieu de l'appeler AJ, nous l'appelons AK. Ça fait en sorte que... Oui, ça fera en sorte que si on veut réutiliser AJ, qu'on n'ait pas à utiliser la mauvaise valeur, ou alors on peut juste échanger la valeur de AJ à chaque fois, mais c'est pas vraiment conseillé. Donc c'est mieux que chacun ait sa valeur propre à lui. Donc ici, nous modifions tous les AK. Nous ne pouvons pas faire une modification générale parce qu'il y a d'autres versions de AJ dans le code. Ok. Donc ici, on va dire quoi? On va prendre xmin moins. Donc ici, on va dire simplement moins AJ. Et maintenant, pour le Y, ce sera différent. On va prendre Y max plus AK. Parce que son X, c'est le même niveau que l'autre. Et le X là, ce sera le AK. Bon, on ne peut pas avoir totalement AK. On va retirer une petite valeur qui peut être de 3, par exemple. Oui, ici c'est A et K majuscule. Voilà. Donc, on a AK. On retire une petite valeur qui est croix. Ça fait en sorte qu'il va bien se positionner. Maintenant, ici, on va modifier. On va mettre, au lieu de texte 1, on va mettre cote 1. Et ensuite, la taille thémat, ça passe toujours. Donc, nous avons donc là le texte qui est fonctionnel. Donc, on corrige et c'est bon. Lorsqu'on va exécuter, on va voir qu'il va aller se positionner au bon endroit. Bon, on peut y exécuter malgré le code précédent, ça ne va pas déranger. Il n'y a aucune erreur, donc ça devrait marcher. On part donc sur notre fichier AutoCAD. Découvrez qu'en fait, le texte s'est écrit bien là. Donc, nous voyons que ça marche. On peut donc superposer tous les textes qui nous intéressent. Ordre national des géomètres experts. Donc, il suffit de faire une suite de copier-coller et d'ajuster à chaque fois les coordonnées. Donc, si on vient là, on aura... on met en commentaire cotation 1. Maintenant, à chaque fois, on copie. Bon, on n'est pas obligé de copier-coller des maths à chaque fois. Bon, si on est obligé. Parce qu'il y a des polices qui peuvent changer. Donc, on vient là. Coller. Coller. Donc, si nous sommes là. Et que nous voulons gérer la cotation 2. Bien sûr, ici, c'est Ordre national des géomètres experts. Voilà, ici maintenant, on peut ajouter le cabinet concerné. Donc, on va dire par exemple cabinet XVX ou HMS, ce qu'on souhaite. Donc, on va mettre un nom au hasard.
Maintenant, la taille, c'est la même chose. Le texte a varié. Maintenant, les coordonnées. Donc, tout à l'heure, on a retiré 3. Si on veut un écart entre chacune des valeurs, on sait que le x est pareil. Donc, c'est le y à chaque fois qui sera modifié. Donc, on peut dire que cette fois-ci, on a retiré croix. Pour la prochaine valeur, on va retirer 3 aussi, puisque la valeur, c'est 2. Bref, ça dépend. On peut dire que, bon, cette fois, on retire, bon, si on retire 6, ça veut dire qu'on a retiré 3. 3, 3, donc 3, 3, 2, 8. Ok. Et maintenant, ici, ça s'ajuste. Tes maths ne varient pas. Ici, au lieu du cabinet, après le cabinet, on peut dire que on met par exemple, je sais pas moi, le nom du PDG de la boîte. Donc, on peut dire Monsieur Rollop, par exemple. Et ici, au lieu de retirer 8, on peut retirer maintenant plus 3, 11, disons 13. Bon, bien sûr, ça, ce sont des valeurs qu'on peut gérer de manière procédurale. Ici, c'est juste pour qu'on ait une idée de comment est-ce que ça se passe. Le X ne varie pas, c'est le Y qui varie. Donc, cotation 1, on peut modifier, on l'appelle ici cotation 2. On modifie aussi dans le code. C'est bien que chacun ait son nom à lui pour éviter les problèmes lors de la récupération dans un futur. Donc ici on a code 3. On a code 3. Bon, là, avant d'aller tester, il faut d'abord effacer toutes les valeurs. Donc si on vient là, on clique ici. Et on supprime tout, comme dans les vidéos précédentes. Ok. Bien sûr, à chaque fois que vous exécutez le code, il y a superposition. Donc on vient là, on réexécute. Et c'est censé marcher. Lorsque nous nous rendons dans notre fichier AutoCAD, voilà. Donc vous voyez, les écritures sont bien apparues. Donc à l'extrême gauche, nous avons Ordre national des géomètres. Ici, on peut mettre les informations aussi que nous souhaitons. Donc nous pouvons dire à gauche et à droite, nous mettons ceci. Nous allons juste nous focaliser sur ici en haut et ici en bas. Ici en bas et en bas, nous allons gérer ça avec un code rapidement pour ne pas perdre du temps. Donc, pour la deuxième partie, on va mettre la cotation 4 et 5 et vous afficher simplement le résultat. Donc ici, nous aurons cotation 4 et 5. Ok, pour la cotation 4 et 5, nous avons utilisé une autre méthode. Donc ici, nous allons utiliser la méthode addModel.addMtext. Parce que ici, nous voulons mettre des données dans un cadre extrême. Et nous voulons tenir compte de leur largeur pour pouvoir bien les positionner. Donc ici, en haut, au lieu d'utiliser tmat, nous utilisons white qui définit la longueur, la largeur. Et lorsqu'on vient ici, on met les coordonnées des points. Donc ici, nous avons vu quoi? En X, nous avons mis X max moins la largeur. Pour être sûr qu'il va aller se positionner à l'extrême. Pour être sûr que la valeur de départ va permettre de se positionner à l'extrême. Puis, ici, nous mettons donc cotation 3. Bon, c'est vrai, c'est une erreur. C'est le point 4. Donc, nous sommes au niveau de la cotation 4. Cotation 4. Puis, nous définissons la largeur qui est de 30 et nous mettons le texte concerné. Donc, ici, cotation 4. Et ensuite, nous définissons la hauteur qui est de 2. Au lieu d'utiliser tmat à chaque fois. Nous faisons pareil pour le dernier point. Donc ici, nous le retirons. Nous mettons sa taille à 42. Nous choisissons ces nouvelles coordonnées. Vous voyez que ici, X toujours ne varie pas. C'est toujours Y qui varie. Parce que bon, nous sommes à 17, nous descendons, ainsi de suite. Oui. Et nous venons utiliser les mêmes valeurs. Donc ici, nous mettons en cotation 5. Cotation 5. Nous dessinons du texte que nous mettons. Et nous mettons toujours la valeur. Une fois que nous exécutons, nous allons venir voir les modifications. Et voilà. Donc, nous partons sur notre fichier AutoCAD.
pour voir où ils se sont positionnés. Bon, ils sont positionnés ici. La manière de les modifier, vraiment, c'est pas compliqué. Il suffit de revenir ici. Donc, nous avons défini quoi? Le X, c'est le X max moins le Y que nous avons décidé. Ensuite, le Y max, son Y, c'est le Y max plus 17. Donc, ici, on devait tenir compte de Y max plus AK. Ensuite, nous la retirons peut-être la valeur 3. Et on ferait pareil ici avec la valeur 8 que nous avons retiré la dernière fois. Nous venons dans notre code, que nous effaçons tout ici. Voilà. Et nous réexécutons. Ah oui, ici, il fallait gérer le AK. Bon, il n'y aura que lui qui sera bien positionné, mais ça ne dérange pas. Donc, lorsqu'on vérifie, on a un résultat de la sorte. Bien, lui, on peut l'effacer pour mieux le positionner. Donc, on vient ici, moins A grand K. On réexécute et on a le résultat qu'on attend ici. Donc, il est censé venir apparaître quelque part là, au même niveau que cabinet XVix. Oh là là. Ok. Donc, c'est pas moins AK, c'est plus AK. Donc, on sait déjà que ça va se résoudre. On avance. Une fois que nous avons géré les textes, bien sûr, gérer en haut et en bas, comme nous l'avons dit, c'est toujours en respectant ce schéma-ci. Donc, pour continuer maintenant, nous allons aller avec la phase la plus importante de cette vidéo, qui est ce qu'on appelle le tableau de coordonnées. Donc, ici, nous mettons en commentaire création du tableau de coordonnées. Ok. Donc, en exécutant ici, nous allons aller voir la dernière modification que nous avons fait avec notre code. Puis, nous allons tout réeffacer pour maintenant gérer le tableau de coordonnées. Nous retournons alors dans notre fichier Visual Studio pour commencer la création du tableau de coordonnées. Lorsque nous créons un tableau de coordonnées, nous avons d'abord ce qu'on appelle l'entête. L'entête est souvent constituée de 3 colonnes. Nous avons le matricule du point, sa coordonnée X et sa coordonnée Y. Donc ce que nous allons faire, c'est un tracé manuel de ça. Manuel par le code, mais il sera automatisé à grande échelle, si vous voyez bien. Donc la première étape, c'est de créer l'entête qui va constituer les valeurs qu'on met à l'intérieur. Donc on va appeler ce fichier entête, qui va prendre quoi? Le matricule, mat. Bon, on peut mettre mat. Il va prendre la valeur de X et la valeur de Y. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de donner, comment dire, une valeur d'espacement lorsqu'on va définir les coordonnées pour écrire les valeurs à l'intérieur. On va appeler cette petite valeur T. T qui va prendre la valeur 1. Bien sûr, souvenez-vous, lorsqu'on mettait les matricules, on a utilisé T pour les déplacer par rapport au point en lui-même. Ensuite, nous allons définir le Tmat, qui sera la taille des écritures. Bien sûr, pour le tableau de coordonnées, les écritures sont relativement grands ou courts en fonction de la taille des données. Heureusement, lorsqu'on utilise PyAutoCAD, la taille est définie par AutoCAD. Ça veut dire que si on choisit une taille raisonnablement 20 pour un plan spécifique, ce sera vrai pour tous les autres. Donc ici, on choisit d'étalonner à 1,25. Si c'est grand, on va varier la valeur. Donc, lorsqu'on continue, on va définir une boucle. Ce qu'on va faire, c'est de tracer de manière récursive 4 rectangles. Donc, un rectangle comme ceci, un autre qui va se positionner comme ceci, un autre qui va se positionner et ensuite venir mettre les écritures à l'intérieur. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. Lorsque nous revenons dans notre AutoCAD, nous allons donc le faire avec une boucle pour ne pas avoir à le faire un à un. Donc, on va donc dire quoi? For i in range.
il va prendre 0,len de en tête. Bien sûr, vous allez vous dire pourquoi je mets len de en tête. En fait, c'est très important parce que quelqu'un peut avoir un tableau de coordonnées avec plusieurs valeurs et le code doit être capable de s'ajuster à cela. C'est pour ça qu'on met len de en tête. Là, il n'aura plus qu'à modifier ici. Donc, len de en tête. Ce qu'on va donc faire, c'est un copier-coller de la fonction qui trace les carrés et qui se sera fait de manière récursive. Donc la dernière fonction que nous avons écrite dans ce cadre, c'était celui-ci. Donc nous venons le prendre. Le placer ici. Et nous allons l'appeler en tête. Bien sûr, différemment du premier en tête. Lui, on peut l'écrire totalement. Donc, on va aller ensemble. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? On va prendre une valeur de départ qui est positionnée à une certaine position. Puis, nous allons le faire récursivement tracer des rectangles. Un rectangle, deux rectangles, trois rectangles. Et mettre les valeurs à l'intérieur. Bon, ici, nous sommes dans la phase de traçage du rectangle. Ce qu'on fait, c'est quoi? Nous démarrons à la position max. Si vous voyez bien. Donc, on démarre à une position max de x. Nous sommes à x max. Bien sûr, plus AJ pour éviter de toucher le polygone. XA plus AJ. Et maintenant, le Y concerné, disons que nous allons toujours commencer à la moitié de la largeur du rectangle pour être sûr que nous n'allons jamais déborder. Donc, ce que nous allons mettre là, insérer ici, c'est un petit calcul. Il va faire ce qu'on appelle la moyenne. Donc ici, on va insérer x max plus x min divisé par 2. Et lorsqu'il le divise par 2, il commence là. Donc, c'est la valeur de départ. Ici, 0. Ensuite, lorsqu'il avance, il conserve sa valeur de x. Sa valeur de x est conservée, qui sera de x max plus AJ. Sauf que on peut lui affecter une certaine variable qui va permettre que la valeur de départ change à chaque fois. Si on a choisi d'étalonner à 10 par exemple, plus 10 fois i, le x fera pareil. Lorsque i vaudra 0, on sera à la position du premier rectangle. Et lorsque i vaudra 1, nous serons à la position du premier plus 10. Et maintenant, le x ici est conservé. Donc si nous prenons cette valeur, nous pouvons la copier-coller, par exemple ici. Il est conservé avec une valeur supplémentaire de 10. Et le y, lui, ne varie pas d'un poil. Puisqu'on se déplace sur, l'horizontale. Nous n'avons qu'à venir le mettre ici. Ok, ensuite le troisième point. Le troisième point est en dessous. Ça veut dire que le x ne varie théoriquement pas. On prend exactement la même valeur de x qu'on vient remettre ici. Et le y diminue de 5. Donc on prend cette valeur de y qui va diminuer de 5, qui est bien sûr une valeur d'étalonnage qui peut être modifiée à chaque fois. CTRL V et nous diminuons de 5. Et la quatrième valeur, c'est-à-dire la valeur en dessous de la valeur de départ, qui va donc venir prendre quoi? Sur cette valeur, nous savons que le x est modifié. Le x va augmenter. Bon, le x va perdre que 10. Ça veut dire que la valeur de départ de 10, on va juste retirer le 10 et prendre celle-ci. Donc, si nous revenons ici, par exemple, voilà. Nous collons cette valeur, CTRL V, et la valeur de y ne bouge pas d'un poil. Donc, puisqu'on se déplace sur l'horizontale, on va prendre exactement la même valeur et la mettre ici. Bien sûr, ceci est fait pour que vous compreniez. Ensuite, la dernière valeur correspond à la première valeur. On part juste faire un copier-coller de ces deux-là. Que nous venons simplement plagier à la fin. Et là, nous sommes sûrs que nous avons bel et bien rempli nos deux valeurs. CTRL V. Voilà.
Nous sommes certains que nous avons bien rempli nos valeurs. Bien sûr, en compilant, nous verrons les erreurs et nous allons corriger. Une fois que nous avons tracé chaque rectangle, nous pouvons maintenant simplement venir ajouter le texte à l'intérieur. Pour continuer donc sur cette partie, nous allons tout simplement venir faire un copier-coller sur le code. Donc ici, pour gagner en temps, nous venons tout simplement là, CTRL V. Ok, ici, ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons ajouté le modèle en tête, puisque nous avons tracé à chaque fois 4 rectangles. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est définir la position des écritures que nous avons décidé. Nous avons dit que c'est x max plus 5 plus 10 fois i plus t. Bon, nous avons dit que t, c'était la valeur de séparation. Donc, ce qui se passe, c'est que nous allons juste venir ici, au lieu de mettre plus 5, nous allons mettre plus aj. C'était la valeur de décalage, c'est nous qui décidons. Et ici, nous allons donc maintenant entrer le texte. Nous avons dit lab, tmat et ceci. Donc, si on exécute ce code, nous devrions avoir une écriture plus brève. Nous venons ouvrir notre AutoCAD pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Et voilà. Donc ici, nous avons un truc mat xy. Bon, déjà, ils sont bien positionnés. Mais les rectangles, eux, n'ont pas été bien positionnés. Ok. Donc, on peut donc venir ici. Et on corrige l'erreur. Bon, nous corrigeons ainsi le code en venant modifier. Ici, c'était x max. Donc, c'était plutôt y max plus y min. Parce que dans le code ici, nous souhaitons nous positionner ici à la moitié. Donc, nous avons modifié dans le code. Et lorsque nous exécutons, nous allons donc remarquer que il va venir directement se superposer là où nous voulons, c'est-à-dire se placer ici. Ok. Une fois que c'est fait, bien sûr, nous allons augmenter la taille d'ici pour les besoins des visuels. Donc, pour augmenter cette taille, c'est très simple. Donc, nous venons sélectionner ici tout. Donc, si on arrive ici, nous sélectionnons tout, on efface. On sélectionne tout, on efface. Bien sûr, à chaque fois, il y a des superpositions à gérer. Donc, nous venons dans notre code. Là où nous avons géré le second cadre, c'est-à-dire ici, importance capitale de commenter le code. Nous venons plutôt, au lieu d'ajouter 30, nous pouvons dire que nous ajoutons 40 ou bien 50. Disons plus 30, 60. Donc, nous avons dit que nous allons ajouter 70. 70, non. Oui, 70, c'est acceptable. Et maintenant, au niveau du code, nous continuons. Nous avons vu que ça a été très bien fait. Nous passons au suivant. Maintenant, la deuxième partie consiste à gérer maintenant les informations x, y et le matricule. Ok, nous faisons la même chose. For i in range 0, length de x. For g in range 0, length de en tête. Donc, nous allons donc mettre exactement les mêmes informations que nous avons mis ici, pour pouvoir aller vite. Donc, je vais copier-coller le code et vous expliquer ensuite. Voici donc le code, je l'explique. Donc, ici, nous avons défini le x départ et le y départ. Puisque nous faisons une création en cascade de rectangles, nous devons définir pour chaque ligne de rectangle la position de départ. Nous avons mis la position de départ ici à x max plus aj pour le x. Et pour le y, nous avons dit x max plus y min sur 2 moins 5. Ok. Ensuite, nous allons définir les valeurs intermédiaires que nous allons mettre dans la variable val.
Nous définissons donc le nombre de lignes qui est length de x exactement correspondante au nombre de données. Et ici en bas, nous allons définir val qui va prendre pour chaque ligne le matricule, le x et le y. Ensuite, nous passons dans la boucle des colonnes qui est définie par 0 à length en tête. Et maintenant, à chaque fois, nous allons utiliser exactement le même code que nous utilisions pour créer les rectangles et exactement le même code pour afficher. À la différence que ici, nous n'avions qu'une seule variable qui était la variable i. Ici, nous avons ajouté la variable j et la variable i en même temps pour pouvoir gérer donc deux aspects, la ligne et la colonne. Donc, lorsque nous exécutons le code, il va donc partir prendre pour chaque valeur xi, venir interpréter ce code et insérer la valeur. Donc, nous allons donc tester dans notre fichier AutoCAD pour voir ce qui se passe. Nous exécutons et nous attendons. Ok, une fois que c'est fait, nous partons ouvrir notre fichier AutoCAD pour voir. Évidemment, nous voyons que le tableau de coordonnées apparaît ici avec des valeurs. Bien sûr, si nous faisons notre zoom étendu, nous pourrons voir tout ceci. Donc, nous avons aussi le matricule, le X et Y, et nous avons toutes les données qui sont visibles à l'intérieur. Bien sûr, là, nous savons que le visuel n'est pas totalement beau. Nous allons donc modifier notre code pour avoir une forme plus ou moins belle et faire la présentation finale du code, car nous sommes arrivés bel et bien au terme de la formation. Nous présentons donc ici le code final. Bon, nous sommes autour d'une centaine de lignes de code. Bon, nous avons géré de telle sorte que un ensemble d'informations apparaissent. À partir de ce code source, vous pourrez modifier et pouvoir réaliser un ensemble de choses différentes pour ce code. Lorsque nous l'exécutons, nous aurons un visuel plus ou moins beau, mais le travail sur AutoCAD, bien sûr, en termes d'automatisation, prend plus de temps et nous aurions pris environ 300 lignes de code pour générer ça. Donc ici, sur AutoCAD, nous avons généré un plan avec les coordonnées au niveau du tableau de coordonnées. Là, nous avons fait apparaître les textes et nous avons géré comme cela. Donc, expliquer le code à la fin revient à présenter cet ensemble détaillé. Ensuite, réaliser le code et l'exécuter. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette formation sur la mise en place d'un plan cadastral, ou du moins la création d'un plan sur AutoCAD à partir d'un fichier TXT que nous avons réussi à automatiser. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.